43 et 48, il est écrit: Ils déroulèrent le livre de la loi pour le consulter, au lieu de faire comme les païens qui demandaient conseil à leur idole. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashah, Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Raha Kodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont donné cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, vous voyez les photos des anges. Les photos des anges, encore une fois, comme vous pouvez voir, ils sont lépreux. Right? J'ai lu un précepte à 1 Maccabée 3 et 48. Mais on va le prendre en anglais parce qu'en français, ça ne donne pas vraiment la bonne signification de ce précepte. Allons voir en anglais qu'il est écrit. 1 Maccabée 3, 4, 8, je vais faire la traduction après. And laid open the book of the law, wherein the Eden had sought to paint the likeness of the image. Alors ces païens ont ouvert la loi, le livre de la loi qui est la représentation de la Bible, pour peinturer à leur image les personnages de la Bible. Nous savons qu'ils ont fait de notre Seigneur et Sauveur Yahushua un lépreux avec des cheveux assez longs et des yeux bleus. Alors ils ont fait tous les personnages dans la Bible lépreux. Ils sont allés même de faire des anges aussi lépreux, efféminés. Pourtant les anges ne sont pas lépreux, ils ne sont pas efféminés du tout. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur les anges qui sont à nos frères, right? Alors c'est quand qu'ils ont fait ça, on va commencer la leçon un précepte sur lequel ça peut prendre du temps. On va regarder dans le livre de Malachie 1 et 4. Malachie 1 et 4, il est écrit: Tandis qu'Édon dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur Yahweh Shimosha est indigné pour toujours. Alors quand ils ont commencé à peinturer les images des personnages de la Bible, commençant par notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimosha, les anges et puis tous les prophètes en tant que lépreux, ça a commencé dans la période de Renaissance. Renaissance qui veut dire renaître, renaissance. Alors ce coup de précepte-là dit bien qu'ils ont commencé à rebâtir, et ils ont rebâti jusqu'à aujourd'hui, parce que nous sommes l'extension de l'Empire romain aujourd'hui, que Yahweh Shimosha s'apprête à détruire. Les Édomites qui sont en pouvoir présentement, ce sont la continuité de l'Empire romain. Right? Ainsi, les seigneurs des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. On les appellera la frontière de la méchanceté, le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Alors, ce peuple dont le Seigneur est indigné pour toujours, indigné qui veut dire fâché, qui veut rien savoir des autres, sont les Édomites, les mêmes Romains qu'avant. Quand ils ont eu la chance de commencer à rebâtir la Renaissance, ils ont pris le livre qui est le livre saint, ils ont commencé à peinturer les images de nos ancêtres, de notre Seigneur, et même des anges. Ils ont fait efféminer tous les personnages. Maintenant, ils les ont fait premièrement lépreux et efféminés, car Esau, l'homme rouge, le diable, est un homosexuel de nature, right? Alors on va voir les anges. Les anges sont vraiment pas la façon que ce diable les a peints et les fait paraître comme des esprits paisibles qui est prêt à venir jouer de l'harpe ou de la guitare pour eux autres. Ils sont là pour les protéger. Non, les anges sont à la disposition de Yahweh Shimosha. Les anges font tout ce que Yahweh Shimosha veut qu'ils fassent. Alors si on regarde, si j'ai un précepte dans ma Bible qui est dans Siracide 39 et 28,
certains vents ont été créés pour punir les coupables. Alors ces vents, ce sont ces esprits. Et nous savons que les anges qui veut dire messagers, sont des esprits qui ont été créés pour punir les coupables. Donc ces anges-là sont à la disposition de Yahweh Shimashai, attend le feu vert de Yahweh Shimashai, qui lui donne le feu vert pour qu'il justement commence à tuer les impies. Les anges sont des tueurs en particulier, et leur fureur aggrave encore les fléaux à l'heure du jugement. Ils déploient leur violence, ils calment ainsi la fureur de celui qui les a créés. Alors, il y a beaucoup d'esprits tous les esprits ont été créés par le Père Tout-Puissant, Yahweh Shimashai. Et moi, je me concentre sur les esprits créés qui sont les anges, les messagers, nos frères, parce que les anges, ce sont nos frères. Quand je dis nos frères, ce sont les frères des optimistes élus, ce sont les frères des Israélites, ceux qui craignent Yahweh Shimashai. Right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre dans un psaume, right? 78. Il jeta sur eux la férocité de sa colère, le courroux et l'indignation et l'iniquitude en envoyant des anges de malheur parmi eux. Alors vous voyez, ça relie avec le précepte que je viens de lire. Il y a des esprits créés pour punir les coupables. Et leur fureur aggrave encore le fléau à l'heure du jugement. Alors, comme vous pouvez voir à Psaume 78 et 49, il jeta sur eux la férocité de sa colère. Alors, Yahweh Shimashai jeta sur eux sa colère. Et qui il envoya pour verser sa colère? C'était des anges de malheur parmi eux. Il fraya un chemin à sa colère, il n'épargna pas leur âme de la mort, mais livra leur vie à la pestilence. Alors vous voyez les anges de Yahweh Shimashai qui sont en passant des hommes, des esprits, mais qui ont l'apparence des hommes, qui peuvent prendre l'apparence des hommes. Et quand ils prennent l'apparence d'un homme, ils ont la couleur comme, soi-disant dit, brun, noir comme nous, right? Alors vous voyez, il fraya un chemin à sa colère, il n'épargna pas leur âme de la mort, mais livra leur vie à la pestilence. Alors c'est tous les anges qui sont à la disposition de Yahweh Shimashai, qui sont prêts à faire qui suivent les directions. Il n'y a pas un ange qui commence à second guess qu'est-ce que Yahweh Shimashai veut. Non, ils sont là prêts à faire et exécuter. Éventuellement, quand nos corps vont changer, on va avoir des corps immortels, et puis il va instaurer les lois dans notre cœur qui est dans notre mind. Éventuellement, on va être comme des anges, mais sur terre. Nous sommes des anges sur terre, mais maintenant, présentement, nous sommes prisonniers de la chair, right? Éventuellement, c'est pour ça que Yahweh Shimashai va envoyer Ahushai pour nous délivrer de cette chair corruptible et nous donner un corps immortel, un corps où nous ne pourrons plus pécher envers notre Créateur, notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimashai. Alors continuons un peu, allons voir que ces païens ont exagéré en faisant les anges. Premièrement, ils ont exagéré en faisant notre Seigneur et Sauveur à l'image d'un homosexuel, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les anges qui sont à la disposition de notre Seigneur et Sauveur. À Psaume 103 et 20, il est écrit: bénissez le Seigneur, vous, ses anges, qui excellez en vigueur, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Premièrement, bénissez le Seigneur, vous, ces anges qui excellez en vigueur, alors qu'ils excellent en force. Les anges ne sont pas des petits bonhommes, des petits bébés avec des ailes, ou bien même des femmes. On voit qu'ils font même des femmes des anges. Ils ont même colorié des femmes en faisant des femmes devenir des anges. Non, les anges ils excellent en vigueur, ça veut dire qu'ils sont très forts. Un seul ange peut détruire une planète au complet, qui exécute ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Alors que tout contrairement, comme qu'ils disent, les anges, oui, ils sont là pour protéger qui? Ils sont là pour protéger leurs frères. Qui sont qui leurs frères? Ceux qui craignent Yahweh Shimashai et non les autres nations. Au contraire, ils attendent le feu vert pour justement exécuter, pour exécuter les commandements de Yahweh Shimashai, et les autres nations
Il y en a beaucoup qui vont mourir par les anges, il y en a qui vont mourir par la famine, il y en a qui vont mourir par les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur eux. Il y a les lasers des chariots de l'Éternel, il y a les animaux sauvages, mais il y a aussi les anges qui vont exécuter, qui vont tuer des gens. Comme que je vous dis, les anges sont des machines à tuer aussi, right? À Psaume 34 et verset 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors éventuellement, les anges campent alentour, ils sont alentour de qui? Ceux qui craignent Yahweh Shemashai. Et comment tu crains Yahweh Shemashai? En écoutant, en écoutant ses commandements, les lois, statuts de ta meilleure habilité. En faisant de ces vidéos, en allant dans les rues et dans les haies pour prophétiser. C'est comme ça que tu demandes que tu crains Yahweh Shemashai, et en faisant ça, les anges campent autour de toi. Quand que nous sommes dans les rues en train de prophétiser, les anges, parce que les anges ont la possibilité de se faire voir, ils ont la possibilité de prendre l'apparence qu'ils veulent, mais même si on ne les voit pas, ils campent autour de ceux qui craignent Yahweh Shemashai et les délivrent. Alors ces anges-là sont là pour délivrer, sont puissants et forts, comme qu'on va prendre un exemple dans le livre de Daniel 1, 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Alors Michael est l'ange le plus puissant. Michael qui veut dire à l'image de Yahweh, il est créé à l'image de Yahweh, il est puissant, right? Le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Alors cette période qu'on s'apprête à vivre très bientôt, c'est une période de détresse telle qu'il n'y en a pas eu avant. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de périodes de détresse si on prend les exemples dans le livre 5 qui est la Bible. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas eu une période aussi de détresse. C'est pour ça que Yahweh va venir avec Michael, qui est le top ange, qui est fort, l'ange le plus fort, right? À savoir jusqu'à ce moment-là, et ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alors, comme qu'il est écrit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Alors, c'est ceux qui sont écrits dans le livre de la vie sont les optimistes, les élus. Et la multitude d'hommes et femmes, enfants qui ont été prédestinés à avoir le salut de notre Seigneur. Michael, qui est un ange, vous voyez encore une fois, un ange très puissant et non un ange efféminé lépreux, qui va venir délivrer ceux qui sont écrits dans le livre. Un autre puissant pour faire mon point qui est dans le livre de Matthieu 28 et 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roula la pierre devant l'entrée et s'assit dessus. Sa figure était comme un éclair et son habillement blanc comme neige. Et ayant peur de lui, les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. Et l'ange répondit et dit aux femmes, vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Yahushua qui a été crucifié. Alors quand que cet ange-là est descendu, les hommes qui l'ont vu, ils ont eu peur, à cause que l'apparence de l'ange, ça les a pris par dépourvu. Ils étaient effrayés, la même écrit, ils devenaient comme des morts. Comme des morts avant, ça veut dire qu'ils ne bougeaient pas, ils étaient traumatisés de voir l'ange sur l'aspect que l'ange est venu. Donc, comme que je vous dis, l'ange peut venir sur n'importe quel aspect. Et puis l'aspect qu'il était venu était terrifiant pour les hommes. Même il a dit aux femmes ne pas avoir peur, car je sais que vous êtes venus voir Yahushua, right? Alors ces anges-là, c'est les messagers, nos frères, ce ne sont pas des soi-disant dits lépreux efféminés comme ce diable et qu'ils sont à peine à donner l'apparence comme c'était des petits bébés ou bien des femmes qui jouaient de l'harpe. Et non, ce sont comme que je dis, sont font partie de l'armée de Yahweh Shemashai et sont prêts à tuer, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans
Rois 22 et 19. Et il dit, c'est pourquoi écoute la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa main gauche. Alors cette armée du ciel qui est assise à la main droite ou à la main gauche de Yahweh Shimashai, encore une fois, ce point, je l'ai sorti pour prouver que tout est sous le commandement de Yahweh Shimashai. Même le diable est sous le commandement de Yahweh Shimashai. You know, le diable écoute, prend les directives de Yahweh Shimashai, il ne fait aucune de ses décisions. Alors toute l'armée du ciel se tenant près de lui à sa main droite et à sa main gauche, et le Seigneur qui persuada Ahab a fait qu'il monte et qu'il tombe à Ramoth-Gilead. Et l'un dit de cette manière et un autre de cette manière, et un esprit sortit et se tint devant le Seigneur. Cet esprit, c'est un ange. Et il dit, je le persuadai. Le Seigneur lui dit, avec quoi? Il dit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il dit, tu les persuaderas et prévaudra, aussi sort et fais-en ainsi. Alors, vous voyez, Yahweh Shimashai, Yahweh est assis sur son trône et toute l'armée du ciel, que ce soit les anges du côté droit et les anges du côté gauche, sont prêts à sa disposition, attendent les instructions. Alors, ils proposent une mission après un esprit. Il y a un esprit qui s'est donné volontaire à exécuter les ordres de Yahweh Shimashai. Il a entendu l'idée et puis Yahweh Shimashai a approuvé, a dit ok, va. En voulant dire tout est sous le contrôle de Yahweh Shimashai et puis tout est prêt à faire parce que Yahweh Shimashai, comme qu'on a lu auparavant, les a fait forts. Un seul ange peut les détruire. Donc c'est des machines, comme que je dis, à tuer, right? Si on regarde un précepte qui est dans ma Bible, je vais le sortir dans ma Bible, qui est dans le livre de... Ce sera l'accueil. Je vais prendre Sagesse. Je commence à Sagesse 1. Le Seigneur Yahweh Shimashai, tes jugements sont grands et difficiles à comprendre. C'est pourquoi des gens qui n'ont rien voulu apprendre de toi se sont égarés. Dans leur méchanceté, ils croyaient tenir en leur pouvoir ton peuple saint. Ils devinrent alors prisonniers de l'obscurité, captifs d'une nuit interminable, enfermés dans leur maison. Et ils restaient étendus, privés de ton amour éternel. Alors, quand ils ont été captifs de leur méchanceté, ils avaient eu des visions horribles, right? C'était des anges qui étaient transformés en esprit pour les faire du mal en général, right? Ils pensaient que leurs péchés secrets resteraient cachés, couverts d'une voile épais dans l'oubli. En réalité, ils furent dispersés, plongés dans une frayeur terrible et bouleversés par d'horribles visions. Alors, ces horribles visions, c'est les messagers, c'est les anges qui envoient ces horribles visions. Même les recoins où ils se réfugiaient ne les préservaient pas de la terreur, des bruits effrayants retentissant autour d'eux. Des fantômes sinistres à la face lugubre leur apparaissaient. Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer et la lumière étincelante des étoiles ne parvenait pas à percer cette affreuse nuit. Seul leur apparaissait un feu qui s'illuminait de lui-même et qui les remplissait d'épouvante. Lorsque cette vision disparaissait, leur peur était telle qu'ils trouvaient encore plus terrifiant tous ceux qui les voyaient. Et si on jump à verset 15, et ils se voyaient pourchassés par des fantômes monstrueux ou se tenaient paralysés sans plus avoir la force de réagir, car une peur aussi soudaine qu'inattendue s'était abattue sur eux. Alors toutes ces visions-là, ce sont des anges soit du côté gauche, soit du côté droit, que Yahweh Shimashai décide d'envoyer pour faire punir l'impies. Yahweh Shimashai, comme que je vous dis, est le Seigneur et le créateur de tout esprit. Alors tout esprit est créé pour obéir aux exigences de Yahweh Shimashai. Donc Yahweh Shimashai avait envoyé ces esprits qui sont des anges en général pour traumatiser l'impie. Ok.
Alors vous voyez que les foutaises que ce diable qui est sur l'homme rouge, l'homme blanc a fait quand il a ouvert le livre, il a commencé à peindre les êtres célestes et même notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimosha en les pris en le faisant efféminé. Il n'y a rien de efféminé qui fait partie du royaume de Yahweh. Aucune personne efféminée ne fera partie du royaume de Yahweh Shimosha. En espérant que cette leçon a éclairé que le fait que les anges ne sont pas des petits bonhommes, soi-disant des petits bébés avec des anges, ou bien qu'il y a des femmes anges, non. Oh, as a matter of fact, on va aller, avant de finir, on va aller voir la description un peu de quoi que ça a l'air un ange. Je pense que c'est à Ézéchiel 1. Et au milieu aussi sortait une ressemblance de 4 créatures vivantes. Elle était leur apparence, elle avait la ressemblance d'un homme. Ça parle des anges. Et chacun d'eux avait 4 visages, et chacun d'eux avait 4 ailes. Et leurs pieds étaient des pieds droits de plantes, et de leurs pieds étaient comme la plante du pied d'un veau. Et ils étincelaient comme la couleur du cuivre poli. Ils avaient des mains d'hommes. Alors, vous voyez les anges qui peuvent avoir plusieurs apparences. Cette fois-là, il a vu la vision qu'ils avaient l'apparence d'un homme et la couleur d'un cuivre poli. Alors, en espérant que ça vient encore une fois mettre un red flag à l'apparence de l'ange qui, cet homme blanc a fait lépreux, efféminé, que ça n'a rien à voir avec les anges, les êtres célestes du ciel. Sur ce, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, Kodash, Shalom aux amis.